Rouge et le Blanc, en fait, c'est probablement la revue qui ne devrait pas exister, mais qui, tel le village gaulois, résiste depuis 35 ans à l'assaut des publications de trop grands tirages et de trop grande audience. Donc, en réalité, c'est un projet collectif qui a vu le jour en 1983, fondé par deux passionnés, et qui, depuis ce temps-là, propose en toute indépendance et sans aucune recette publicitaire, une information objective sur le vin et sur les vignerons. C'est une revue qui repose premièrement sur du bénévolat, où les gens viennent par passion exprimer leur désir d'écrire sur le vin, leur désir d'approfondir les appellations de France et de l'étranger. C'est une revue qui de plus est indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas confiance à la publicité pour soutenir son développement. Elle ne compte que sur ses abonnés. Enfin, elle est objective et collective, au sens où on ne se repose pas uniquement sur le goût d'une seule personne pour juger les vins, mais sur la science et la capacité d'un collectif à approcher l'évaluation de telle ou telle bouteille. Je pense que nous nous intéressons à des vignerons, à des appellations, à des régions qui passent souvent en dehors du radar. Nous ne nous intéressons pas seulement, j'allais dire, aux grandes appellations. Et d'ailleurs, à l'image du lieu où nous sommes aujourd'hui, un clos de vigne à Suresnes, nous partons souvent à la découverte d'endroits que les lecteurs ne soupçonneraient pas et qui recèlent en fait des pépites, des vignerons qui font un travail d'orfèvre et qui sont en harmonie avec leur région et leur terroir. Nous avons toujours défendu une approche beaucoup plus propre de la viticulture, une approche beaucoup plus respectueuse de la plante, du terroir. Donc pour nous, une viticulture de qualité, c'est avant tout une viticulture qui se fait sans pesticides, sans insecticides, sans fongicides. C'est une viticulture où les sols sont travaillés et où les vins sont élaborés à partir de levures indigènes, sans ajout de produits en cave. Et ça permet d'obtenir des vins qui nous semblent beaucoup plus proches, beaucoup plus authentiques de ce que la viticulture peut produire de mieux en réalité. Néanmoins, nous étions sur un modèle 100% papier et 100% francophone. Nous nous sommes dit qu'évidemment, il y avait la possibilité de faire connaître la revue ailleurs et de la diffuser autrement. Donc nous avons mis en place un projet de transformation numérique et avec le lancement du nouveau site internet, nous allons avoir la possibilité de faire lire la revue en ligne sur PC et sur mobile ou tablette. Et également, nous allons avoir la possibilité d'avoir les lecteurs anglophones qui pourront trouver une revue traduite sur le site. À une époque où les gens sont de plus en plus soucieux de ce qu'ils achètent, de ce qu'ils consomment, le rouge et le blanc me semble un investissement finalement assez modique pour tous ceux qui s'intéressent au vin et qui désirent en approfondir leurs connaissances.